Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Comment ça va, mon copain? Ça va et toi? Petite Bah, moi, ça victoire. va bien, ça va bien. Après une victoire de l'OM en Coupe de France, moi, ça va plutôt bien. Toi, je pense aussi. Non? Ouais, une victoire contre personne, mais une victoire. Ah ouais, d'accord. On met les bases tout de suite, carrément, contre personne ce soir. L'OM, ça a gagné contre personne? Ah, ils se sont pris 9-0 en 3 matchs, 4-3 et 2, je crois. Franchement, t'as vu quelqu'un, toi? Bon, bah, écoute, OK. Attends. Alors, avant qu'on commence comme ça, on va dire bonjour à tout le monde sur le Salut à chat. tous. Donc, comme Salut les d'habitude, les Rennais. copains, voilà, allez-y, hein. S'il y a des Rennais ce soir, on est là, hein, on est présent. S'il y a des Marseillais, bien évidemment, on est présent. Comme d'hab, des petits pouces, des petits likes, et des petits commentaires. C'est ce qui fait que le débat, il est assez intéressant aussi si vous vous rajoutez avec nous. Bon, maintenant qu'on a fait un peu les présentations, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Bon, 3-0, je pose la question de base, est-ce que l'OM sort de la crise avec cette qualif? Est-ce Ah que non. là, spontanément pour toi, l'OM sort de, allez, la crise ou la pseudo-crise dans laquelle il était avec cette qualif ou non? Pour toi, c'est une simple victoire et il y a encore beaucoup de choses à changer. Bah non, c'est un minimum. Si tu sors pas de la crise, bon déjà pour moi t'étais pas vraiment dans une crise, mais en tout cas t'effaces pas, si ça ta question, ce qui s'est passé avant avec une victoire obligatoire contre Rennes. Tu t'enfonces pas dans les problèmes et tu sors pas des problèmes. Ouais, c'est pas forcément positif, c'est juste moins négatif en fait, si je comprends bien. Bah surtout au vu de l'adversité, hein, je reviens, mais l'adversité, ils ont fait le même match Rennes que nous on a fait à Bruges. Te dire, il y a rien. Après, il y a 2-3 épisodes dans le match. Je pense qu'on va y revenir, mais je pense que si je suis supporter du Stade Rennais, le tag de Nwaneri, je fais un peu la gueule quand même, hein. Non, mais d'accord, mais bon, Enfin, tu perds un joueur et normalement, Nwaneri, il doit prendre carton rouge sur son tacle. Il est pas du tout maîtrisé. Faut être honnête. oui, mais ils ont rien proposé. De quoi tu me parles? Ils ont jamais été dangereux. Est-ce que Delange il a fait des parades? Enfin, Non, de vraies parades, non. Je vais montrer les stats, mais sur les stats, c'est pas dingo. C'était pas mais ils ont dingo rien côté. proposé, donc moi je veux bien, hein, mais Non, mais t'as enfin, un fait de jeu. T'as un fait de jeu à un moment donné ouais, mais il y a qui a déjà un un zéro. zéro. Ouais. Ouais, bah, d'accord. Et donc après, il reste 75 minutes à faire avec peut-être à 10 contre 11. Ouais, c'est peut-être Ouais, pas la mais c'est même, un fait de c'est peut-être jeu pas la pour même moi, c'est histoire. vraiment un fait de jeu. Enfin, bon. Pour moi, vraiment, là, c'est depuis qu'on. Franchement, depuis, allez, je vois pas d'équipe aussi peu. Enfin, qui nous ont donné aussi peu de fil à retordre, quoi. C'est vraiment. Non, là, vraiment, hein, j'ai rien contre Rennes, mais le niveau, il est affligeant, hein. Ce Non, là, soir, ce soir, ce qu'ils ont montré, j'avoue, le premier qui me vient en tête, mais Quentin Merlin, j'avoue, je suis pas content qu'il soit parti de, je bon, suis pas content qu'il soit parti de l'OM, hein. Putain, franchement, le match bon qu'il bise, fait, hein. il Bah, est. en fait, si tu veux, c'est pas possible. L'entame de première et l'entame de deuxième, tu marques un but à 1 minute. C'est une équipe qui est en crise. L'OM, peut-être que s'il passe la première demi-heure sans marquer, commence à stresser. Là, tu mets un but dès la première minute sur un ballon, un tacle offensif. J'ai rarement vu ça dans le foot. Genre le mec, il prend la balle du défenseur. Ouais, en plus dans la surface, hein. Ouais, Il dans le, la il le, surface. cho- il le chope dans la surface comme ça, et j'avoue que l'attitude de Merlin à ce moment-là, elle les condamne en fait. Elle les condamne direct parce que derrière, c'est un ballon, t'es quasiment à 6 mètres de la ligne de but. Et après, ben oui, Gouiri finit le boulot, mais j'avoue que les Rennais, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il y avait personne ce soir. Maintenant, voilà, je veux pas revenir 15 ans sur cette histoire de carton rouge, mais pour moi, il y avait un petit quelque chose. Alors, il y a Ça peut se Zaza F5 siffler qui comme nous ça peut dit, ne pas se siffler. ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler, comme tu dis. Alors, il y a Zaza qui nous dit, bonsoir, Rennes, c'est faible. Et ne crions pas victoire trop vite Ah non, mais c'est pour l'OM. pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, franchement, je vous le dis, depuis le début de l'année, on n'a pas affronté aussi faible. Même en Angers, là-bas,
Non, mais Enfin, ouais, un moment. t'es Ah dur, bah, t'es dur, depuis frère. le 2026, là? Ah, depuis 2026? Ah ouais, Ah mais il y oui, a pas début de l'année. l'échantillon, il y a pas un gros échantillon. Ok, donc Oui, mais là, depuis 2026. 2026, enfin, même Angers, c'est moins, ça marque des buts, hein, au moins. Zaza nous dit dimanche, il faudra faire plus que ce soir. Attends, Ah bah, on va en parler de dimanche, mais oui, je sais pas s'il faudra en faire plus parce que, en tout cas, dans l'état d'esprit, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. La l'OM ce soir, il y a quasiment rien à dire en fait sur l'état d'esprit. dans l'état Ils sont d'esprit, quasi non. irréprochables. Après, tu as des individualités qui sont pas en confiance, vraiment, et je suis pas sûr qu'il faut les titulariser, c'est dur à dire. Ah ouais? Tu penses à qui dans le match? Agüero, Ah qui, ouais? ouais, il est trop, bah, il est en manque de confiance. Le troisième but, c'est un cadeau. C'est Voilà. quand même un but de passe D quand même, hein. Oui, mais la frappe qui rate là, sur Ah, un je suis match d'accord. au parc, c'est pas, enfin, but une passe D, le premier but, voilà, mais sa passe, elle est belle. Son plus beau geste du match, c'est la passe. Mais je trouve qu'il est quand même en manque de confiance sur les. Ah, Sur Zaza qui est sur le chat nous dit un peu la même chose. Il nous dit Gouiri mange trop depuis plusieurs matchs. Bah ouais. Moi, c'est Ouais, pour ouais. ça que je me. Et on remarque, je me suis dit, tu vas voir que Greenwood, il va refaire la même sur Obama quand Obama est rentré. Obama, il va la mettre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, voilà, moi, Elle est un poil plus facile quand même, celle de Obama que celle de ouais. que celle de Gouiri. Enfin, Si on est Gouiri, il a très jusqu'à honnête, cadrer si on aussi, hein. est très honnête, elle, elle est un poil plus dure celle de Gouiri, mais au moins il doit cadrer. Ouais, et s'il cadre, il y a but Ouais. pour moi. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est ça. Je pense que pour moi aussi, il y a but. Maintenant, tu le sanctionnerais en le mettant pas titulaire contre le PSG derrière. C'est dur quand Bah, même. en fait, Je c'est trouve pas que que je le ça fait un but, sanctionne, une passe D, hein. c'est que je trouve qu'il est pas, en ce moment, il sauve par les stats, mais dans le jeu, je le trouve pas très fort. C'est mon point de vue. Non, moi, je peux te Si, si, rejoindre. si Obama, il est en bonne condition, pour moi, le titulaire, c'est Obama. Mais c'est une histoire de conditions physiques. En tout cas, ce que montre Aubameyang dans le football, je préfère Aubameyang. Maintenant, si Gouiri est en meilleure forme physique, c'est autre chose. Mais voilà. Et puis Gouiri, la position que je pense depuis longtemps, c'est que pour moi, c'est pas un vrai neuf. Ah, Donc, ça, par contre, ça, c'est peut-être un autre axe important à mettre. C'est peut-être que dans ce schéma-là, en tout cas, de neuf qui doit décrocher, qui doit en même temps être à la finition, mais participe à la construction, il peut être intéressant, mais après, il n'aura jamais le rendement d'un numéro 9 type. Donc, évidemment, il va avoir du déchet. Et là où je te rejoins, c'est que peut-être dans ses prises de balles et ses initiatives, il n'est pas. Ouais, plein de moments, il y a du déchet. Mais tu le dis aussi, les stats, et il n'y a pas que ça, mais ça compte aussi. Mine de rien, je te dis, ce soir, c'est une but et une passe oui, décisive. après, il y Parce en que a un pareil, deuxième, on va la pas passe faire qu'il la. fait pour Greenwood, il le Oui, met oui, très elle est bien très belle. dedans. Tu vois? Après, Greenwood, il est solide, il fait le bon contrôle. Je veux dire, Greenwood, il fait encore une masterclass, mais bon, c'est parce que l'opposition, quand elle est comme ça, il se régale, lui. Lui, c'est régalade. Les ballons en profondeur, non, mais alors là, mais. Après, si Ah, tu laisses, si ouais, tu laisses autant c'est de d'espace, l'espace. Ah ouais. Alors lui, c'est honteux, hein. sur le Ouais. troisième but, quand tu vois la passe en profondeur de Jberg et qu'il a tout le camp Ouais, tout rennais en où il longueur. y a personne et il y a juste un défenseur qui arrive au moment de la surface de réparation. Ouais, non, là c'est criminel. Après, on était à une période du match où Rennes était obligé de tenter un minimum, donc était Ouais, obligé ouais. d'essayer de se Oui, mais ce que déséquilibrer. je veux dire, c'est qu'il est Mais quand bon, même là, il stat, 23 buts déjà, je sais pas le nombre de passes D. Donc il est quand même là. Très bonne rentrée de Pavard. ah, t'es dégueulasse, ah, l'enfoiré. L'enfoiré, pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, en gros, la rentrée à la 82e. Bon, après, il fait pas de boulettes, il fait pas de conneries Non, au non, moins. bah non, non, manquerait plus que ça. Il n'a pas participé pour une fois à, on va dire, une erreur, à une fébrilité de l'OM. Voilà, l'OM n'a pas Après, on va se point poser des questions décisif. sur la frappe de Paixão, là. Et ça commence, ça commence à être chaud, hein. Et là, il en a fait Ah, deux. avant de commencer ce live, j'ai vu un tweet de Walid Acharchour qui disait avec toute la bienveillance que je peux avoir pour Pachao, à un moment donné, dans la réalisation, ça commence à devenir difficile. Et là, Ah c'est là, vrai. t'as vu les deux frappes?
Ouais. Ça fait déjà 3. Allez, il y en a une la semaine dernière, une encore avant. Là, ça fait 4 frappes d'affilée, mais c'est même pas qu'elles sont pas cadrées. C'est qu'elles sont à 10 mètres des buts, quoi. Je sais. Il a passé, par contre, je sais pas si t'as vu, à un moment donné, il a passé son adversaire en 1 contre 1. Ouais, mais après, il s'est fait prendre la balle. Ok, ok, mais Ouais. en termes de stats, ça compte comme un dribble réussi. Donc là, pour une fois, on l'a vu passer Non, mais son franchement, adversaire en contre lui, 1. Je suis pareil, d'accord. Dans la il démérite réalisation, pas, c'est mais archi qu'est-ce que c'est compliqué, là. faible techniquement. Waouh. Ouais, je suis assez d'accord. Là, on nous dit l'année prochaine, il faudra un 9. Et Aubameyang, il n'est pas si efficace que ça dans les moments clés. Ah oui, mais c'est parce que je pense qu'Obama, il est un peu cuit, il est un peu rincé. Donc oui, on est d'accord qu'il rate. Moi aussi, je trouve qu'il n'est pas hyper efficace. Mais après, c'est un 9. Après, les 9, il faut arrêter les 9 à la pipeau qui mettent toutes les occasions. La plupart des 9 de maintenant, ils ont besoin de au moins deux. L'important, c'est qu'ils s'en créent. Et là, oui, de toute façon, il nous faut un 9, hein. Moi, j'aurais espéré plutôt qu'on signe des milieux parce que là, Timber, il a encore fait un super match. C'est lui qui fait la Ouais, Timber, ouais, récupération. ça fait partie. Franchement, Voilà. lui, c'est plutôt pour l'instant, alors, ça fait que c'est que le troisième match, mais c'est plutôt une bonne pioche, hein, Non, mais il dans fait le, du bien, hein. ah ouais, franchement, dans le milieu de terrain, à côté d'Heuberg, c'est pareil, j'ai vu un truc circuler. Les débuts de match d'Heuberg, c'est compliqué quand même. Vraiment, il a du mal à rentrer. Au fur et à mesure, c'est un peu mieux. Ouais. Peut-être que je l'ai un peu dans le nez, mais les débuts de match, oh là 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 là, Ouais, oh, c'est c'est dur, mais compliqué, bon, hein. quand tu vois ce qu'on a qui rentre, Kondogbia qui rentre, qui fait un festival de fautes, de cartons, bon, Nadir, il a fait une entrée correcte, mais bon, Ah, quand même, ah, quand même, je t'attendais quand même. J'attendais de savoir ce que tu avais pensé. oui, Eh, bah, l'entrée c'est de Nadir, correct. elle est même. En tout cas, la lecture de Deserbi à ce moment-là est juste parce que Nwaneri, il est tout proche, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. du carton rouge. Non, bah, Et je pense Nwaneri, il nous a fait qu'il faut le sortir. Nwaneri nous a fait la spéciale OM. C'est-à-dire, il arrive, premier match, pouah, premier ballon, j'espère qu'il va pas nous faire, qui c'est qui a marqué pour son premier match à l'OM? Grand joueur suisse. Voilà. Argento Ouais. Suisse, Voilà. Christian Jiménez. Exactement. Il a Ouais. été, euh, il a été. Ouais, alors le but était quand même un peu moins soyeux que celui de Non, non, Monnery mais ce que je veux contre, dire, c'est contre Lens. que Mais il là, on avait s'est réussi, t'as raison. enflammé. Non, non, mais il n'y a aucun rapport entre les deux joueurs. Nwaneri, il a du ballon et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs qui mettent leur premier but, on s'enflamme. Pavard, il a mis un premier but sur un premier match. Enfin, voilà, et après, ça peut redescendre vite et être un feu de paille. Donc, on s'est enflammé sur sa première touche de balle. Maintenant, depuis, c'est pas mauvais, mais c'est pas foufou, quoi. Voilà. Bon, attends, j'ai une question à te poser parce que là, je suis en train de partager la compo. Tu validais la compo au moment à 21h10 quand tu te mets devant la télé ou t'étais sceptique sur la défense à 4, enfin, oui, la défense à 4 comme ça J'ai perdu, et j'en sais plus l'organisation. rien. Fait que changer, je sais plus. Moi, ce que j'ai validé, c'est. Non, mais je te dis la vérité, j'en peux plus. Ce que j'ai validé, c'est le retour d'Emerson, parce que moi, c'est un socle. Ouais. Voilà, il rassure, il est là. Et j'ai validé aussi, je te dis, la faiblesse. Je savais que contre Rennes, franchement, j'ai vu le match ce week-end. Je me suis dit que Rennes, même en crise, on allait les taper, et peu importe le 11, en fait. Donc la Ok, compo. d'accord. Ouais, Ouais, non, ok. mais vraiment, Ok. vraiment, je les Après, voyais moi, très j'étais forts. pas non plus très inquiet, mais bon, après, tu sais jamais avec cet OM-là, qui sortait de deux énormes contre-perfs. Ouais, c'est difficile de Oui, te mais dire que, d'accord, mais t'as deux énormes contre-perfs, mais t'avais une victoire à Lens contre le PFC. Dans le contenu, c'est juste que tu te chies dessus à la fin, mais dans le contenu, t'es bon. Et tu vois qu'en revanche, Rennes, ils produisent plus rien. Rennes, ils marquent pas, ils sont. Voilà, nous, on s'est fait taper par Liverpool qui est au-dessus de nous. Voilà, on a fait un non-match, ok. Et le scandale, c'est le match à Bruges. Parce que derrière, voilà, c'est purement psychologique. ouais, mais t'as Le le scandale quand 0-2. même, mine 2, t'as quand même aussi le scandale contre le PFC avec le C'est scénario, la purement fin. Même si psychologique. tu maîtrises, je suis d'accord avec toi, c'est à Voilà. préciser, mais n'empêche que la finalité, on va dire, Non, mais c'est un emporte scandale la parce qu'il manière. faut faire prendre de buts. Mais ce que je veux dire, c'est que tu produis du jeu. Rennes, on n'est Je suis pas d'accord. sur une équipe qui faisait 3 matchs où ça se faisait égaliser dans la dernière minute et tout. On était sur une équipe qui produit rien, qui arrive pas à marquer. Donc une équipe. Après, on est spécialiste pour les relancer, mais je t'aurais dit une petite équipe qui joue pas, qui met le bus, ok.
Mais Rennes, on savait qu'ils n'allaient pas faire ça. Donc à partir du moment où c'est une équipe qui joue un peu et qui n'est pas en forme, c'est les meilleures équipes pour nous à jouer. Une équipe qui joue un peu mais qui n'est pas en forme. Après, comme je partage, hein, quand tu vois l'équipe alignée, moi honnêtement, je me dis pas que Rennes vient pour jouer sur nos failles défensives, hein. Je les vois avec une défense à 3 et Seydou et Merlin en piston. Seydou, c'est quand même plus un défenseur. Le milieu, Glenn Camara, Madi Camara, Simonski et Tamari, avec le seul Le Paul devant, ouais, je suis pas en train de me dire que les gars, ce soir, ça va être Barça, hein, Non, mais ils n'ont pas côté dit Rennais. plus. Après, pour l'OM, je te dis, je sais plus quelle est la compo qu'il faut mettre. La défense à 4, c'est vrai que quand la défense à 3, bon, apparemment dans les stats, on perd souvent. Mais moi, vraiment, je pense pas que ce soit un problème de compo, hein. C'est souvent un problème d'animation et après, c'est un problème de tenir les matchs voilà, de mentalement pas craquer. Parce que défense à 3 ou à 4, normalement, tu devrais, même si la défense à 4 c'est mieux, tu devrais quand même aller sur 90% des matchs, être au-dessus de tes adversaires en Ligue 1 et en Coupe de France, peu importe ta défense, non? Non, ça, je suis d'accord. Mais alors, donc, pas la composition, mais alors, on va dire l'animation, quand tu Une vois. dinguerie, c'est quand euh, Pavard, à Liverpool, il se retrouve à jouer 10. Ça, c'est une dinguerie. Ça, je sais même pas comment c'est possible. Tu sais, quand il monte là comme ça, ouais, sur mais- la fin de match, ouais, ouais. non, même au Ah début. oui, 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 non, mais Au début, oui, 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 tu d'accord. sais, il fait Oui, le oui. rôle d'Emerson, là. Tu vois, ce Ouais, rôle ouais, où ouais, il rentre à l'intérieur, c'est 19. C'est très bizarre. Il se retrouve en face à face même. Ça, j'arrive même pas à capter. Ça, quand il fait des trucs comme ça, là, je suis perdu. Si je me dis comment un latéral, il peut se retrouver, enfin, dans une défense à la 3. seule chose, on est sur un truc beaucoup plus classique. Pour le Ouais, coup, là, on est globalement, tout le monde est mis un peu dans sa zone de confort. c'est Allez, 4-2-3-1, là. ouais, 4-2-3-1, que ça soit Timber, tu le changes pas de rester avec Højbjerg, donc dans un double pivot. Emerson qui revient à gauche, c'est son poste naturel. Ouéa, depuis le début de la saison, il a joué à ce poste. Balerdi, Medina, tu sais il y a une entente entre les deux. Et après, pour le reste, Nwaneri, Pashao, Guiri, Greenwood, pour moi, de la manière dont ça se présente et ça permute pour moi, c'était cohérent, en fait, avec les Parce forces qu'après, présentes. Greenwood, là, Là, il joue en 10 dans la compo, mais il est pas vraiment en 10. Tu vois? moi, je l'ai vu plus à droite, hein. Ouais, il est à droite. Voilà, Mais moi, du je l'ai vu coup, plus à droite. C'est plus Nwaneri que j'ai vu ouais, en comment? en 10. En 10. Enfin, en tout cas, en axial. Ouais, oui. Et Pashao à Ouais. gauche. Dans Mais, les coulisses, les deux, mais oui, oui. Ouais, bon, après, bon. Mais Nwaneri, c'est son poste, il peut jouer tout, lui, 10, 9, c'est pas trop ça. écoute, hein, s'il y en a sur le chat qui peuvent nous dire s'ils sont spécialistes de Nwaneri, on prend, hein. On est preneurs, hein, les copains. Mais, Moi, je perso, sais pas, moi, j'arrêterai. je sais pas si c'est un pur numéro, enfin, si c'est son poste naturel d'être, Il a coûté 35 millions, Pachao, mais j'en ai un peu marre, là, moi, de le voir. J'aurais bien mis. il a envie de se le faire. Il a envie de se le faire, le Pacho. Il a envie. Non, mais j'aurais bien mis Gouiri à droite, Nwaneri à gauche. Et après, j'en sais rien qui je mets dans l'axe, peut-être Junior, quoi, j'en sais rien. En tout cas, je tente un coup, mais. Ouais, mais franchement, tu trouves pas que le côté Greenwood, Wea, il y a vraiment quelque chose entre les deux Ah si, où je laisse Greenwood Weah et je mets Nwaneri à gauche. et tu mets Nwaneri à gauche et donc t'enlèves Pachao. Ouais, c'est ça que je te dis. C'est Pachao Ok. qui me dérange. Et je mets Junior dans l'axe. Après, est-ce que Nwaneri t'apporte le même travail défensif? Parce que mine de rien, maintenant, c'est une de ses capacités, Ah oui, je suis vraiment. d'accord. Je suis d'accord que oui, son Est-ce qu'il poste, va la compo, t'apporter elle le est même offensive, hein. repli, la même Ah non, non, activité? non. Non, c'est offensif, Je mon pense truc. pas. C'est offensif. Oui, oui, c'est offensif. Mais Mais tiens, voilà. d'ailleurs, ça m'intéresse. Tu penses que là, pour le coup, vu que maintenant, il n'y a plus d'histoire de qualifier et pas qualifier, puisque l'OM, maintenant, n'a plus que deux compétitions à jouer. Ouais. Donc là, l'effectif, tu l'as. Est-ce que tu penses que maintenant, avec cette victoire 3-0, encore une fois, il nous a trouvé la bonne formule ou non, tu restes persuadé que la semaine prochaine, il va retrouver encore une nouvelle Je idée crois que c'est 32 matchs, 32 compos, non? bah oui, ouais. Et ce soir, il a continué, hein. C'était une inédite en plus. En plus, il rajoute avec Dolangue qui était là, ça rajoute Après, c'est forcément un une côté inédite inédit. aussi parce que tu as des nouveaux arrivants.
Donc, mais là, normalement, et voilà. Franchement, pour moi, je sais pas, parce que Balerdi, Medina, moi, il y a Aguerd, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est pas ça l'équipe type, hein. Je pense que Aguerd doit reprendre la place de Medina dans l'axe. Ah, pour toi, tu rigoles ou quoi? Aguerd, il est titulaire à l'OM, c'est le meilleur défenseur. Je sais pas, moi, Garde, je sais pas. Vraiment, hein, Quoi? depuis, mais excuse-moi, depuis ce qui s'est passé il y a 2 semaines, entre ce qui s'est passé il y a 2 semaines plus le match à Bruges, excuse-moi, mais moi, pour moi, il a des grosses bosses sur la tête, donc excuse-moi, pour moi, Non, c'est mais confus, alors? Mais Naïef alors, il est Aguerd. pas Ah moins bon que bah, les autres. voilà, Non, mais hein. il est moins bon que les autres. Malgré ça, il est pas moins Ah, bon mais que là, les on autres. parle de dimanche. On parle de dimanche. On parle de la suite. Et là, au moment où on parle, je sais pas si Naïef Aguerd, il est en capacité de pouvoir être le titulaire à côté de Balerdi et d'être sûr et certain que le gars, il va pas passer à côté. Franchement, Et honnêtement. tu le trouves, d'accord, mais depuis qu'il est rentré de la CAN, tu le trouves moins fort que Bah, les autres? excuse-moi, il était à Bruges ou pas? Dis-moi juste. Il était à Bruges ou pas? Oui, Il était oui, titulaire à mais Bruges. c'est Bon, bah pour toi, voilà. c'est lui le moins fort? Mais d'accord, mais ils sont tous à Bruges. Pour moi, c'est pas le moins fort. Mais c'est pas le moins fort, mais sauf qu'il est dedans, en fait. Et sauf que ce qui s'est passé pendant la finale de la CAN, tu rajoutes ça. Ça, par contre, c'est le seul de l'effectif à avoir ça. Donc, c'est deux bosses sur la tête. Donc, c'est Et pour ça que d'accord, mais c'est moi, quand même le meilleur. Donc même Bossu, il est meilleur que les autres. je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Tu vois, on n'est pas non plus avec. J'adore Naïef, hein, mais on parle pas non plus du meilleur défenseur de Ligue 1 non plus, tu vois. D'accord. Et Balerdi, il est pas bon. Et Medina non plus. Donc, Oui, mais le paramètre psychologique, pour moi, il rentre en ligne de compte. Tu peux pas l'enlever, en fait. Et tu peux pas juste dire, ah ouais, mais sur le papier, il était bon depuis le départ, c'est lui le meilleur non, défenseur. non, Sauf que le je mec, parle pas sur le le mec, il a papier. deux traumatismes. Non, non, je parle des Mais ça à dernières prendre en perfs. compte dans l'équation, non? Je parle des dernières perfs. Même dans toutes les Et perfs maintenant, qu'on je a te dis, faites, son dernier match, c'est contre Bruges. Excuse-moi. non, il a joué contre Lens. Eh non, le dernier match, c'est Bruges, hein. C'est Non, non, mais pas. pas le dernier match, mais le match, il a joué contre Lens. Il Oui, il était a joué bon contre contre Lens. Lens. Il joue contre Lens. Voilà, ben, il est bon. Moi, je l'ai trouvé bon contre Lens. Ok. Ok, donc le match de Bruges, en fait, c'est comme il s'est rien passé, en fait, il s'est Non, rien mais il passé pour était Daniel pas. Fegard. Mais c'est pas ce Et que je t'ai finale dit. de Cannes, tu perds comme ça, il s'est rien passé, c'est pas grave. En fait, le mec, il continue d'être focus. Voilà, je te dis honnêtement, pour moi, le En fait, joueur, c'est c'est pas pas ça. C'est possible. que toi, tu es en train de me dire qu'il sera moins bon. Et c'est pas sûr, mais même si je vais dans ton sens, écoute ce que je dis. Un Aguerd à 30% est meilleur qu'un Balerdi à 150 et qu'un Medina à 150. Ils sont Jamais de la mauvais. vie. Non, 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 Ils sont mauvais. 30%. Non, attends, non, mais Non, arrête, mais c'est j'ai pas fait exprès. Beckenbauer T'as ou compris Nesta, ce que je hein, veux dire. ça va, faut arrêter quand même. Oh, j'aime bien Daniel Fagard, mais quand même, Mais arrête de non, me c'est le pas ce mettre que je au. dis. Je dis pas que Naïef, il est bon. Je dis que les autres sont mauvais. Non, mais non, 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 je te scrie pas, ils sont pas à ce niveau-là. Après, si tu me dis que les remplaçants, c'est Seji et Riley, ouais, là, peut-être, Voilà. ok. Mais, bah, Bah pour moi, non, je malgré pense que ça, c'est quand même le meilleur. bah, Donc voilà. Pavard et Medina, excuse-moi, si Aguerd est titulaire, excuse-moi, c'est quand même d'un autre niveau que Egan Riley. Et il n'y a pas le gap que tu viens de me dire entre tous ces mecs-là. Encore une fois, Aguerd, sur le papier, je suis le premier à être d'accord avec toi, c'est le meilleur défenseur de l'OM. Mais au moment où on parle, je suis désolé, tu peux pas faire abstraction de ce qui s'est passé, en fait. Tu peux pas. C'est pas possible. Non, mais Donc, toi, ta théorie, l'idée elle, de jouer le PSG, je sais pas si justement je partirais sur Naïef Aguerd ou si justement la charnière Medina-Balerdi sur ce match-là, bah, écoute, elle m'a paru solide, elle m'a paru bien communiquée. Je sais pas. Pour moi, Naïef Aguerd, ça s'impose pas forcément pour le match contre Aubagne. d'accord. Donc il a fait perdre une finale de la CAN, il peut plus jouer au football. Terminé. C'est juste que là, il y a des grosses échéances en fait. Non, mais il n'y a pas des grosses échéances. On va perdre à Paris et après, il y a des matchs à gagner. Et après, la Coupe de France, c'est à tous les niveaux. Donc pour moi, le match à Paris, il faut arrêter. On va le perdre. Enfin, je vois pas, même pas pourquoi. Oui, mais ça reste un match important. Et je pense que Oui, même en oui, tant que d'accord, supporter mais qui marseillais, mettent à tu vas le, guerre. tu vas le trouver important ce match. Tu vois, il va Oui, être. mais dans mon calendrier, qui met à guerre ou Medina, je te le dis, pour moi, je sais qu'on va perdre. Ce qu'il faut pas, c'est que Lyon nous passe devant. Il faut continuer la. Pourquoi tu ris? Non, mais c'est juste la finalité avec.
On va perdre. J'en sais rien, ça reste un match de foot. Non, mais d'accord. Mais pour moi, enfin, moi, j'attends pas du tout à ce qu'on gagne. C'est pas les 3 points que L'OM je a veux. gagné le match aller, c'est bien toi qui nous l'as sorti. C'est l'OM a Non, gagné mais le match d'accord. aller. Mais Au Trophée des Champions, ça s'est terminé au penalty. Bah, c'est des matchs excuse-moi, il qui n'y a pas peuvent la grille gagner. de Longchamp que là, forcément, le PSG va l'emporter sur ce match. Bah, Excuse-moi. selon le contexte, là, oui, je pense. Avec un OM comme ça, pas bien dans ses baskets. Et moi, c'est le reste de la saison qui m'intéresse. Parce que, en tout cas, c'est pas 3 points que tu coches dans le calendrier. Au pire, tu gagnes un point et vraiment, c'est pas sûr. Donc, Ça, oui. Lyon, il faut pas Ah, là, faut pas que Lyon nous passe devant. J'espère juste que Lyon vont pas gagner leur match et nous passer devant. Parce que psychologiquement, ça fait mal. Et après, voilà. Et après, le reste, en Coupe de France, pour moi, Aguerd, il a largement sa place maintenant pas faire 2 heures dessus. Et je pense qu'à Gerd, il faut le faire jouer justement pour qu'il oublie. Mais voilà. Et depuis qu'il est rentré, il s'est pas mis 3 CSC et je l'ai pas vu s'effondrer, quoi. Voilà. Non, mais il faut quand tant même. mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça, Naïef, c'est cool, c'est cool. Il y a juste, et encore une fois, il y a juste eu le match à Bruges, mais c'est pas grave. C'est pas Et il est grave. pas tout seul. Dans C'est ça qui l'esprit d'Abruzzes et Signaux, il n'y a pas de problème. Le match à Bruges, Naïef, il est passé à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant que ah, ce n'est comme pas le toute cas, c'est l'équipe. pas grave. Comme toute l'équipe. Faut plus faire jouer toute l'équipe, alors. C'est plus jouer. Ah, écoute, après, ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, là, nous, ce qui nous anime, c'est savoir si l'OM est sorti de la crise avec la qualif. Donc, toi, pour toi, c'était ce que tu disais en début de débat. Pour toi, oui, c'est le cas. Là, des Herbie, Non, il je s'est t'ai dit offert un non. temps de répit. Non, je t'ai dit non. Tu m'avais dit si au début. Au début que justement tu te sortes de ce mauvais pas et que là tu es quand même un peu cette Non, victoire je te t'ai dit mettait que un peu c'était mieux. normal de gagner. Qu'il y avait ça, on Donc oui, sortait pas de la bon, ok. crise. Ok, donc pour toi, ça sort de la crise ou pas alors? Non, Ça sort pas de la crise. La victoire, non. ça change pas Ça change ça rien, change pas la c'était suite. normal de gagner. Juste, Donc ça en gros, t'empire c'était pas. plus le match qui a été tout à perdre pour l'OM en fait. Bah oui, tu perdais, ça. Non, mais Tu là, gagnes, tu gagnes. Si je te suis, tu gagnes, ouais, c'est logique. Et si tu perds, ouais. c'était là pour le coup, c'était la crise. Ah, ça allait brûler la Crise ouverte. commanderie. Ça allait brûler la D'accord. commanderie. Mais je suis persuadé, hein. Si tu perdais, bon, déjà, Désherbi, je pense qu'il sautait. Et ça Mhm. allait brûler la commanderie. Et là, pour moi, tu t'enfonces pas dans. Déjà, la crise, j'ai un peu du mal avec ce terme, parce que c'est pas vraiment la crise. Mais en tout cas, ouais, c'est une période. Enfin, pour moi, la saison, elle est quasi. Soit tu vas chercher la victoire en Coupe de France et ça apaisera un peu, et c'est même pas dit, mais ils ont un peu tué la saison quand même, hein, à Bruges, hein. Ils l'ont un peu Ah, cassé, c'est hein. pour ça que moi je parle de crise en fait. C'est-à-dire que l'OM troisième à égalité avec Lyon, qui est sorti de la Ligue des Champions avec ce scénario-là, qui est à 8 points qui est à 8 points de lance, 7 points de lance et 8 points du PSG. Ouais, pour moi c'est quand même pas très, très loin de la crise. Après, oui, peut-être qu'il en Non, pour fallait moi, une plus. crise, c'est plus quand tu sais que genre là, tu vas pas en Ligue des Champions, que t'es cinquième, tu fais que perdre. Ça, je vois ça comme une crise, moi. La Genre saison. la saison Marcelino qui termine par Jean-Louis Gasset, quoi. La Ouais, saison voilà. Non, mais ça, c'est où... vraiment la crise. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, moi, de mon point de vue, ils ont Mhm. cassé un peu le sel de la saison. Mais ils ont évité la crise parce qu'il y a personne qui justement va à la commanderie. C'est passé, l'autre il est resté, je sais pas comment. Maintenant, ça va être mi-figue, mi-raisin et j'espère qu'il va arriver à faire un parcours en Coupe de France. Mais j'en sais rien. Ouais, Déjà, ça, il faut voir. t'espères, ça, ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec toi si tu penses que ça va y aller. Et que t'espères, je me doute, t'es supporter marseillais. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, là, de ce que tu as vu là ce soir, tu penses que ça peut être un déclic pour la suite de la saison, pour la suite de la Non, mais compétition, non. ou c'est juste encore une Je fois, crois plus à ça, je te l'avais dit. On tu avait crois eu que... le même débat contre Lens, c'était la même Mhm. question, c'est très marrant. Mais je t'ai dit non, et c'est pareil, on a perdu à Bruges. Il y a zéro déclic avec cette équipe. Cet entraîneur, il fait zéro déclic. Il fait un match blanc, un match noir, et c'est pour ça que ça marche pas, c'est qu'il y a pas de déclic. Il y a pas de truc qui tourne, il n'y a pas de série, il y a on est capable de faire de Là, tout, c'est et c'est pour ça 3-0 que ça fait déficit péter quand un même. câble. Parce que Hein? contre Lens, il y avait encore eu des moments, on avait vu pendant le match, où on l'avait dit, Lens, avec un peu plus de réussite, aurait pu revenir dans la rencontre. Oui, Là, parce ce qu'ils sont soir, meilleurs, tu me c'est le dis aussi, leader. ce soir, il n'y a rien en fait. Ce soir, il n'y a rien en face. C'est peut-être aussi parce que l'OM fait un gros match.
Donc, Non. toi, ces éléments-là, c'est pas assez. T'as trop vu. Non, c'est parce que euh, Rennes, c'est trop faible et que moi, je préfère le match contre Lens que le match contre Rennes. Lens, c'est le ok. leader quand même. Donc, je préfère faire le match qu'on a fait. Et parce qu'aujourd'hui, lui, il a aucune certitude et que comme il est mental, le problème, il y a un gros problème mental, et ben, ça peut revenir à tout moment. Donc, je ne crois pas que ça a tourné. En fait, je pense que vraiment, cette victoire, elle est anecdotique. Elle permet de pas s'enfoncer dans les problèmes, dans les problèmes. Mais enfin, je peux pas. En fait, c'est horrible. Tu peux analyser dans tous les sens et je pense que tous les observateurs vont dire la même chose. Elle est impronosticable, cette équipe. Ah oui, Franchement, non, ça, par contre, ça, je te rejoins. Ça, là, on est bien d'accord. L'OM, cette année, c'est impronosticable. Maintenant, il a dit des voilà. herbiers qui peuvent battre tout le monde. Et c'est vrai, hein. Autant on va la gagner à Paris. Je vais me dire, ah, tu vois, on a gagné, nanana. Et après, on va se prendre deux buts dans les arrêts de jeu contre, j'en sais rien, moi, contre Auxerre. C'est un enfer. Là, je peux pas te donner tort. Là, depuis le début de la saison, l'OM, on l'a donné la stat, c'est l'équipe d'Europe qui a perdu le plus de points dans les 10 dernières minutes. En tout C'est cas, une si équipe qui, Deserbi veut sauver la saison, il n'y a qu'un truc à faire. oui, bah, c'est gagner la Coupe de France. Ça, en même temps, bah, on va être clair, hein, on la connaît on la connaît la suite. Maintenant, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si par exemple l'OM a rassuré avec ce 3-0, ou est-ce que ça sort de la crise et tout ça. Mais de ce que je comprends, toi, tu me dis, en gros, j'ai pas assez de billes, quoi. Le match de ce soir, ça me suffit pas pour dire que l'OM est serein maintenant et que ça va être un déclic pour la suite. T'en Je pense attends que plus. l'OM va aller en finale. Maintenant, je pense que l'OM peut perdre en finale. Voilà. Parce D'accord. que Et justement, donc, moi, mais tu penses à un parcours en finale, mais donc s'il y a d'ici la finale, en quart et demi-finale, imaginons, match peu importe l'équipe, contre Lens là-bas et contre Lyon là-bas, ouais, tu restes sur la même chose. ouais, c'est un peu compliqué. Mais là, tu fais les deux plus durs. Lens et Lyon chez eux. T'as Donc, Monaco aussi qui risque d'être là. Bon, après, je compte pas les Niçois, mais après, on sait jamais avec les Niçois, non, mais machin. arrête. Donc voilà, maintenant les grosses cylindrées, tu peux avoir largement Lens en quart de finale et Lyon en demi-finale. Et Monaco en finale, hein. Voilà. Et Bah, vu ce les serait bien organisateurs déjà. de la Coupe de France, ça m'étonnerait pas que ce type de programme-là, ça les fasse kiffer le minimum. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Et Et puis donc là, moi, pareil, est-ce que toi tu resterais sur ce truc-là? C'est-à-dire, l'OM, ça moi peut aller en finale je pense avec qu'on, un programme comme ça? moi, Compliqué, hein? je pense vraiment que l'OM a de fortes chances d'aller en finale parce que c'est Mhm. l'équipe la plus forte sur le papier. Maintenant, Ouais. je te dis, et elle peut s'arracher. Maintenant, la finale, étant donné la mentalité, je les vois bien perdre en finale. Après, voilà, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, je les vois faire un parcours. Là, après, je me trompe. Là, ouais, il reste deux matchs avant la finale. T'es pas obligé de prendre. Tu peux prendre Nice. Voilà. Après, tu peux recevoir. Recevoir pour le coup en coupe. Je pense que c'est quand même bon bise parce que voilà, là, les gens, là, ils te Les deux poussent. perspectives que je viens de te donner, aller à Bollard et aller à Lyon, c'est pour les Marseillais, c'est pas non plus régalade, hein, Ah les non. deux fois. Donc ouais, si par contre tu les reçois deux fois au Vélodrome, ouais, c'est plutôt ça s'équilibre un peu plus. Enfin, c'est pas que ça s'équilibre, ça s'inverse un peu les équilibres. Mais si c'est là-bas, ah pour nous, on n'est pas loin d'être sur du 50-50 vu les dynamiques, hein. Ouais, oui, oui, c'est sur Lyon. C'est sur Lyon. Mais après, bon, il peut y avoir un Lyon-Lens. Enfin, en tout cas, il faut pour deux Zerbi quand même laver l'affront, gagner une Coupe de France et rapporter un trophée. Et parce que là, franchement, au moindre, il est plus dans une atmosphère serein. À la moindre défaite, les gens ils vont réclamer sa tête parce que il y en a plein qui veulent sa tête. Il y avait plein de banderoles, hein, ce soir, hein. Ce soir, il y Euh, avait des banderoles. Il n'y a pas eu de contestation véritablement ouverte, de sifflets, de grève et tout ça. Mais il y avait des sales banderoles, hein, quand même, hein, qui étaient précis. Après, pas des sales, non. Il y avait des banderoles, mais il n'y avait pas Elles sont des. méritées, hein. Ah oui, elles sont plus que méritées, les banderoles. On en a parlé sur la chaîne, on en a parlé à plein, même nous en off. Ça paraît logique que les supporters expriment leur mécontentement après les matchs de Bruges et du Paris FC. Enfin, ça paraît logique. Euh, C'était plus l'inverse, mais qui me paraissait illogique. Mais bon, petite question, les Rennais, tu les vois finir comment là?
Tu les vois aller loin, finir comment en Ligue 1? Bah, Bay, il passera pas à l'automne. Bah, attends, j'ai entendu ça ce soir. Apparemment, il a dit que s'il ne mettait pas Rennes en Coupe d'Europe l'année prochaine, il partait de lui-même. Il va partir de lui-même, hein. Ah, bien, écoute, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que s'il joue comme ce soir, ouais, les Rennais, ils vont pas faire Coupe d'Europe, hein. En tout cas, Parce que, Rennes, c'est assez fou, quoi. C'est des séries à l'envers, quoi. Bon, que ah des ouais. défaites, que des victoires, que des défaites. Et là, ce qu'on a vu ce soir, et tu l'as dit aussi contre Monaco le week-end dernier, c'était catastrophique aussi. Ils se prennent 7-0 contre Monaco et Marseille, des équipes où tu peux un minimum. Euh, Marquer des buts, ouais. ah ouais, marquer des buts. C'est des équipes où défensivement, il y a quand même des gros doutes. Et là, au final, tu te prends 7-0 et enfin, j'ai pas vu le match contre Monaco, mais tu as vraiment la Moi, je sensation l'ai que vu, moi, je l'ai vu. Oh, que vraiment ils sont 2 tons en ils sont dessous, à la 3 rue, tons en hein. dessous. Franchement là les Rennais, j'avoue, je sens la fin de saison anonyme, hein. Là, je les vois pas du tout accrocher le En wagon même temps, européen. je pense que c'était trop tôt pour Habib Beye. Et moi, je pense que c'est une... Bon, voilà, il a eu l'opportunité, tant mieux pour lui. Mais voilà, il a sauté les marches, il a sauté trop de marches d'un coup. Là, ce soir, bah voilà, moi, je pense qu'il est pas... Enfin, il devrait... J'espère que ça va pas signer la fin, tu vois, qu'il va pas tomber dans l'oubli comme beaucoup de mecs qui font ça. Et qu'il va arriver à se reprendre. Mais là, voilà. Non, mais le contexte rennais est pas génial. Franchement, le contexte rennais est pas génial. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Il y a des bons joueurs, mais on sait très bien que ils restent pas longtemps. Derrière, tu réinvestis rarement, vraiment massivement sur le mercato, alors que tu fais des très belles ventes. Là, on pense Ouais, encore à t'achètes des Jacquet. mecs à l'OM, on sait pas, à part Rongier, c'est une super recrue, mais des Brassiers, des Merlin, incompréhensible. Ah ouais, et puis là, tu vois, par exemple, il y en a un qui est bon, le Jérémy Jacquet. Mais Ouais, voilà, tu as compris qu'à la fin de la saison, bah voilà, ça y est, c'est déjà parti. Alors, ok, bah, tu ils prends un encaissent, hein. ah ouais, super beau chèque, mais sauf qu'après, qu'est-ce que t'en fais, en fait? C'est toujours la question. Et c'est que de saison après saison, bah ouais, tu regardes l'état du centre de formation, ce qu'ils ont produit, tu fais, ah ouais, quand même, il y a quand même il y a quand même des bons joueurs qui sont passés. Par contre, sur la durée, il y a rien. Et là, on voit bien, bon, bah là, ça va faire, je te dis, une saison anonyme. Ça va terminer 7 8e. Et puis voilà, pas de Coupe d'Europe, rien. Et puis ça revendra encore une belle pépite, 50 millions. Ouais, c'est super, c'est génial. Je pense que les Rennais, pour ta Rennais, je sais pas si vous nous suivez, mais je pense pas que ça doit être l'éclat pour vous en ce moment de suivre le Stade Rennais. Mais bon, D'accord, mais bon, mais bon. Bon, écoute mon copain, je pense qu'on va s'arrêter là. ça Parce que marche. je pense qu'on va pas. Ça serait trop d'en faire sur un huitième de finale de Coupe de France. Ouais, Surtout qu'on gagner a comme ça dit, en plus. ouais, surtout qu'on l'a dit, il y a globalement pas eu grand-chose comme match. Donc bon, on a fait une bonne demi-heure. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça marche. Bon, bah Voilà. merci mon copain. Bah, de rien, mon copain. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci particulièrement à Zaza F5 qui était actif au début du chat. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, Wiz. Ciao.